parenthèse, avant de revenir sur le cas de Karambiri, il y a une fillette qui fait fureur en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si c'est au Bénin, au Togo ou bien en Côte d'Ivoire. Une fillette de 10 ans en qui Jésus se manifeste. C'est les démons qui ont entraîné la mort de Claire Andoun à Tongo qui se manifestent à cette petite-là. Je répète, c'est tellement sérieux ce que je vous dis. Ce sont les démons qui ont entraîné la mort de la sœur Claire Andoun que j'aimais beaucoup. Certains d'entre vous m'en êtes témoin. La piété d'apparence. Et ce ministère entraîne beaucoup de frères et sœurs qui recherchent la piété, qui recherchent la sanctification. Entre les femmes chrétiennes et les femmes musulmanes, quelles sont les femmes qui ont plus la sanctification extérieure? N'est-ce pas les femmes musulmanes? Mais est-ce qu'elles iront au ciel? La question est non sans Jésus-Christ. Donc, quelqu'un peut prêcher la discipline du corps, les vêtements qui arrivent jusqu'aux chevilles pour les femmes, la modestie, l'abstinence des plaisirs du monde, mais aller en enfer. Regardez comment les moines tibétains, les moines Shaolin, ou Shaolin, les moines Shaolin, regardez comment les moines Shaolin fonctionnent. Dans l'ascétisme, se privant de beaucoup de choses, est-ce qu'ils iront, ces moines Shaolin, iront au ciel sans Jésus-Christ? Ce n'est pas possible. Donc voilà comment l'esprit de Claire Andoun, pas l'esprit de Claire Andoun, excusez-moi, je vais dire que le démon, les esprits impurs qui ont entraîné la mort de Claire Andoun, les démons qui ont entraîné la mort de Claire Andoun, sont en train d'agir dans cette petite. Elle est en train. Jésus se manifeste dans son corps, et je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre et de paix. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. En Corinthiens chapitre 14, verset 32, dit ceci, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Dieu est un Dieu de paix et non un Dieu de désordre. Donc si vous voyez le Saint-Esprit se manifester ou soi-disant, Jésus se manifeste dans le corps de quelqu'un, comme à travers cette petite fille, elle se met à tousser, elle se met à trembler dans le trance, elle tousse, il y a des larmes, elle pleure. Si dans une assemblée, vous voyez une telle manifestation, ce n'est pas notre Jésus. Notre Jésus se manifeste avec la paix. Notre Jésus se manifeste avec... Il peut avoir la peur au début, mais tu n'es pas en transe, le Saint-Esprit ne te saisit pas, tu commences à tousser, tu commences à suffoquer comme si tu t'étranglais. Et quand vous regardez cette fillette de 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Elle me fait pitié. Elle est utilisée par ses maîtres pour vouloir bâtir un ministère qui entraîne les gens en enfer. Je ne sais pas comment s'appelle cette petite. Et vraiment, si vous pouvez envoyer les messages à ces gens, si je connaissais ses parents, oh, en tout cas, tout ce qu'on peut faire, prions pour elle et prions pour ses parents. Voilà cette petite qu'on utilise comme la femme ayant un esprit de piton, de divination de Actes chapitre 16, qui fait des choses. Parce que quand une personne prophétise, la personne commence à trembler, la personne commence à être étranglée, tousser. C'est un démon. Dieu a voulu que, avec la première réunion, avec le Burkina Faso, tu partages au monde entier ton témoignage de délivrance puissante des catholiques. Et quand tu parlais, ça tu sais quoi? Zacharie chapitre 5 est venu dans ma tête. Le démon ailé, une femme. Il n'y a rien de nouveau. Et quand la Bible confirme quelque chose, ça veut dire que ton témoignage là, c'est Dieu. La vision, c'est Dieu. Parce qu'il y a des femmes représentant l'iniquité. Et nous voyons cela au verset 9, très rapidement. Zacharie dit, je levais les yeux et je regardais. Zacharie chapitre 5, verset 9. Et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Et qu'est-ce que tu as vu dans la vision? Une femme ailée, un démon. Et voilà deux démons ici.
deux femmes, des démons. Et j'avais enseigné sur ce chapitre 9, quand quelque chose m'avait fait tiquer sur Feu Clair en Togo, qui est décédé après sa rébellion. Je l'avais confronté, s'est rebellé. Et une chose qui avait tiqué, elle avait eu dans le songe, dans une vision, un ange sous forme de femme. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, à un moment, au début, ça n'avait pas attiré mon attention, mais des mois ou des années plus tard, il dit, mais tiens, dans toute la Bible, on n'a jamais précisé qu'un ange apparu, c'était une femme. Elle dit qu'elle était au bord du puits, soit du puits ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne me rappelle pas exactement. Une femme apparaît, c'est un ange. C'est elle qui a conclu que c'est un ange. La personne ne lui a pas dit je suis l'ange. Elle-même, des fois, quand vous voyez les visions, ne concluez pas. Ne concluez pas. Des fois, vous concluez ce qui n'est pas vrai. Alors, j'ai donc fait une émission parce que je pense que l'avoir confrontée, si je me rappelle bien, elle a refusé de me comprendre. Alors, j'ai fait une émission où je disais, faites attention, dans toute la Bible, aucun ange n'est apparu étant une femme. Et là où nous voyons ici, c'est quoi? Il y a deux femmes. C'est quoi? Je levais les yeux, regardez, voici deux femmes parues. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient les ailes comme celles de quoi? De la cigogne. C'est des femmes qui ont les ailes comme les ailes de la cigogne. Et elles enlevaient les femmes. Et voilà, deux femmes. Et tu as vu une femme comment? Elle est un démon. Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est avec beaucoup de tristesse que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous avons appris le décès hier. Plusieurs personnes nous ont appelés pour nous informer du décès subit de Claire Andoun, avec qui par le passé nous avons, je dirais, collaboré. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai activement aidé Claire Andoun à la mise sur pied de sa chaîne télévision Femme Vertueuse. Et c'est une sœur pour qui mon épouse et moi avions beaucoup d'amour. Et vous pouvez donc comprendre le choc que nous avons eu quand hier, une, deux ou trois personnes nous ont contactés faisant état du décès brutal de Claire Andoun au Nigeria. C'est une très grande douleur, c'est un choc. Cette sœur, nous avons commencé, et nous prions même ensemble par Skype. Nous avons vu cette femme qui visiblement avait l'amour de Dieu et qui au départ avait établi une chaîne de radio pour être la trompette, la dénonciation des œuvres des ténèbres, telles que les faux pasteurs qui abusent de la dîme, les femmes qui enseignent et d'autres choses pernicieuses. Alors nous nous réjouissions de voir une sœur qui s'était levée pour encourager les autres sœurs. C'est la raison pour laquelle nous lui avons porté notre main d'encouragement jusqu'au jour où nous avons constaté que cette sœur, petit à petit, se glissait dans l'enseignement qui est interdit aux femmes. Petit à petit, commençait à revenir à ce qu'elle dénonçait par le biais de certains frères qu'elle invitait à sa radio à l'époque. Nous l'avons mise en garde par rapport au fait que la femme ne peut pas enseigner, la femme ne doit pas enseigner. Et à plusieurs reprises, il y a même une fois, nous lui avons parlé par Skype avec un frère, je crois le frère Marc, qui est du côté soit de Floride ou de Georgie, je ne sais pas de Floride, un frère haïtien. Nous lui avons parlé par Skype, l'implorant avec larmes de revenir au standard de la parole de Dieu qui veut que la femme ne peut pas enseigner ou avoir un ministère. Et quelques instants après, elle nous annonçait qu'elle allait au Nigeria. Mes frères et sœurs, Dieu m'en est témoin. Le jour où Claire Andoun a annoncé qu'elle allait au Nigeria, mon cœur a été déchiré.
Mon cœur a été déchiré. Et pour moi, ce jour-là, Claire Andoun avait presque signé son arrêt de mort. Donc, quand hier, nous avons appris le choc de comment Claire Andoun est décédée, quelques jours après son mariage, cela nous a déchiré le cœur. J'ai même fait un posting hier sur Facebook posant la question aux Nigérians. Qu'est-ce que les Nigérians ont fait à notre sœur Claire Andoun? What did Nigerians do to our sister Claire Andoun? J'ai posté sur YouTube, il y a des frères et sœurs qui me disaient, moi je ne comprends pas le sens de ce posting. Et je crois qu'au moment où je m'adresse à vous, beaucoup ont compris le sens de ce posting. Donc le jour où Claire Andoun a décidé d'aller au Nigeria, d'aller rencontrer les responsables de ce mouvement abominable de Holiness Movement, où ils passent le temps à visiter l'enfer et le paradis, en ayant des expériences telles que Jésus-Christ entre dans leur corps pour les fouetter, pour les bastonner, pour les faire mourir et les faire revenir à la vie, les faire mourir et les faire revenir à la vie. Dès qu'elle a dit qu'elle allait au Nigeria, mes frères et sœurs, Dieu m'en est témoin, c'est ce jour-là que Claire Andoun est morte pour moi. La tristesse est d'autant plus grande que nous avons prié pour cette sœur, pour qu'elle sorte de cet engrenage, de ce filet dans lequel elle s'était livrée. Et soit dit en passant, quelques temps après, s'est séparée des gens qui l'avaient amené à embrasser les communautés soi-disant chrétiennes nigérianes, je crois le Holiness Movement, pour embrasser d'autres mouvements qui toujours étaient dans l'enseignement de la femme, les visions mensongères motivées par les esprits impurs de l'enfer et le paradis. Cela a rempli mon cœur de tristesse, de beaucoup de tristesse. Voilà donc cette femme qui est décédée aujourd'hui. Elle est partie. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.